qu'on nous organise de bonnes élections sans Kabila et que le Congo démarre. L'autre aspect, le dialogue. Oui, le dialogue, nous pouvons dialoguer. Mais pas autour des élections, pas autour du calendrier. Celui qui va glisser, il va tomber et il va mourir. Merci. Et même la troisième voie sur ces plateaux pour décrypter des sujets qui font la une en RDC, dans Ça fait débat. Alors, les dessous de la rencontre entre les chefs de l'État et la presse congolaise, c'est toujours à marge des consultations qui pourront aboutir au dialogue. Alors, le président Joseph Kabila a égrené tel un chapelet 5 points pouvant nécessiter que les Congolais se mettent autour d'une table pour des élections apaisé en République démocratique du Congo. Il a aussi par ailleurs annoncé la fin des consultations pour ce week-end ou soit le début de la semaine qui vient, comme attitré Forum des As. Alors on en parle avec des spécialistes que vous connaissez déjà, acteurs politiques. Albert Dieka, vous êtes cadre de la CCU, c'est la Convention des Congolais Unis, parti cher, comme j'aime le dire, au ministre de la Communication. Bienvenue, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Alors, vous êtes accompagné du côté de la majorité présidentielle par Papi Tamba. Il est membre du PPRD, un des communicateurs de l'AMP. Papi Tamba, merci d'être venu. Merci, M. Mathieu. Et du côté opposition, Janvier Tchovu, vous venez du Katanga. Point focal de l'opposition? Point focal de l'opposition est cadre du MLC. Ah voilà, merci d'avoir répondu à notre invitation et de vous priver du tout. Troisième voie, Foumou Toto, vous êtes initiateur de la troisième voie. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et serviteur du peuple. Ah voilà, serviteur du peuple. Alors, le chef de l'État a fait comme une sorte de compte rendu aux journalistes, compte rendu par les différentes délégations qui ont été consultées, bien sûr au Palais de la Nation, soit à la Cité de l'Union africaine. On peut résumer ces points. Le chef de l'État les a cités: la sécurisation des élections, le financement, l'ingérence extérieure, les volte-face d'une classe politique. Ce sont peut-être les points demandés par les concertateurs, donc un peu en résumé. Alors, face à cela, deux choix s'imposent. Primo, soit foncer, organiser les scrutins ou dialoguer. Alors, on va commencer comme ça, tous sur cette table. On est libre, on donne chacun son point de vue. J'aimerais commencer avec vous, Papi Tamba. Foncer et organiser les scrutins ou dialoguer, selon vous, la priorité serait quoi? Et pourquoi? Non, je crois que nous devons regarder la réalité en face pour dire que les dialogues s'imposent. Les dialogues s'imposent parce que le processus électoral est déjà mal parti. Ça, il faut le reconnaître ici. Lorsque la CENI publiait son calendrier le 15 février 2015, cette année, la dernière élection devait être organisée le 28 novembre, ce qui l'amenait à une période pratiquement de 21 mois. Mais quand nous devions commencer les premiers actes, c'est-à-dire le 15 avril, pour déposer juste les candidatures pour les élections provinciales, il restait 19 mois. Mais le tout premier scrutin va se dérouler le 25 octobre. Le 25 octobre jusqu'au 28 novembre, ça restera 13 mois. Donc, en termes réels, il nous restera plus que 6 mois pour recueillir les différentes candidatures. Je dis bien en termes réels, si nous devons essayer de séparer les deux tableaux. 6 mois, M. Mathieu, jusqu'à ce jour, nous sommes déjà en dépassement. La CENI elle-même, confrontée par la réalité, a déjà dépassé les premiers actes qui étaient initialement prévus le 5 juin, c'est-à-dire le 5 mai plutôt comme étant la date limite. Nous sommes aujourd'hui pratiquement vers mi-juin, et certains bureaux n'ont pas encore totalement fini le travail qu'il fallait faire pour recueillir les candidatures. Parce que la CENI, en même temps, fait le travail, certes, de recueillir les candidatures, mais aussi le travail d'identification des candidats. Ça devient un travail extrêmement compliqué parce qu'on a évité certains problèmes et qui finalement nous rattrapent. Par rapport à cette situation, moi je me dis, en étant Congolais,
je vais prendre les exemples d'autres pays. Vous savez, au Burundi, M. Mathieu, la situation était palpable, qu'il y aurait tension par rapport au contexte électoral. Tout le monde les voyait venir. La communauté internationale, comme d'habitude, avait jeté l'huile au feu. Mais les gens n'ont pas eu le courage de s'asseoir pour résoudre les problèmes. Ils déplorent aujourd'hui quelques morts, mais pour finir par les dialogues. Aujourd'hui, ils dialoguent tous et ils vont pratiquement emprunter un même chemin par après. Parce que les dialogues, même si le consensus n'est pas totalement encore acquis, mais du moins, il y a déjà cette tendance-là. Mais Burundi et RDC, vraiment, il y a la différence, Papi Tamba. Là, il y a un chef d'État qui a annoncé sa 3e candidature. La différence... Ici, il y a un chef d'État qui n'est... Non, la différence, c'est quoi? Je suis en train de vous parler, il y a un point de similitude. C'est qu'il y avait un scrutin qui devrait s'organiser sur fond des tensions. Ici, chez nous, il n'y a qu'à suivre les débats à travers les différentes chaînes de télévision pour voir un peu les prises de position des uns et des autres. Ça montre clairement qu'il y a des gens qui plantent les germes de la contestation. Lorsque vous plantez les germes de la contestation, c'est-à-dire vous êtes en train d'entrevoir une situation extrêmement compliquée pendant les élections. Parce qu'il faut regarder la situation avant, pendant et après. Alors maintenant, par rapport à cela, la Senko en premier, dans une lettre ouverte, avait trouvé qu'il y avait nécessité de dialoguer. Je respecte cette volonté de la Senko parce qu'ils ont gardé la même ligne lorsqu'ils sont allés rencontrer les chefs de l'État. Et un autre parti politique de l'opposition, pas des moindres, avait aussi émis le vœu que par rapport à ça, nous devons dialoguer et d'autres plateformes aussi, la société civile. Les chefs de l'État doivent se mettre à l'écoute. Et doit se mettre à l'écoute et aujourd'hui, il l'a fait. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est pratiquement un devoir pour les Congolais de pouvoir l'accompagner. Donc moi, je pense, oui, pour les élections, oui, pour les dialogues, par l'ordre des préséances, parlons dialogue pour organiser les élections sur un terrain déblayé. Déblayé et apaisé. Voilà. Merci, Papi Tamba. On va revenir à vous tout à l'heure sur les contenus de ce qui pourrait être les contenus de ces dialogues, j'allais dire. Alors, Janvier Tchovo, pour vous, on fonce, on organise tous les scrutins ou on déblaye le terrain, comme vient de le dire Papi Tamba, au travers du dialogue. Et en suivant mon frère Papi Tamba, j'ai compris en grande ligne qu'il y avait un aveu d'échec. C'est qu'aujourd'hui, la majorité au pouvoir reconnaît son incapacité de nous organiser les élections dans les délais constitutionnels. Voilà. Il y a les contraintes, vous allez dans les délais constitutionnels. Lorsque nous avons, au mois de janvier 2015, stoppé les glissements en refusant de soumettre la loi électorale à un recensement, nous avons préconisé que ces gens déjà allaient vers un glissement. Voilà pourquoi nous avons dit niet, ça ne se passera pas. Pourquoi aujourd'hui la nécessité de dialoguer? Nous nous disons, nous avons déjà un calendrier électoral. La structure appelée à nous organiser les élections, c'est la CENI. Au jour d'aujourd'hui, il y a déjà des avancées et la majorité et l'opposition se retrouvent autour de la CENI pour discuter du calendrier, pour y apporter des pierres de construction. Aujourd'hui, nous demander d'aller encore dans un dialogue, c'est nous reculer encore. Je crois que le plus important ici, il n'y a pas à dialoguer, il n'y a pas matière à dialoguer. Le plus important, le problème, c'est le président Kabila. Si aujourd'hui, le président Kabila s'est prononcé à travers d'un discours qui ne se représentera pas en 2016, il n'y aura pas de tension. Mais ça ne va pas changer le calendrier électoral. Non, mais le calendrier est là. C'est vrai, Mathieu, vous pouvez me laisser le temps. C'est vrai que le calendrier que nous avons demandé, on nous l'a produit, bien qu'il soit indigeste. Nous disons qu'il y a lieu de corriger. C'est vous qui l'aviez demandé. Nous avons demandé un calendrier électoral pour avoir la lisibilité du processus. Aujourd'hui, on nous a produit un calendrier indigeste. La lisibilité, c'était pour voir à quand nous aurons des élections provinciales, sénatoriales, présidentielles et législatives. Aujourd'hui, nous avons. Mais nous disons, les élections qui ne sont pas pour nous faisables,
nous pouvons y passer pour voir comment nous pourrions régler la question après. Voilà les questions. Nous allons dialoguer, c'est avec la CENI. Et aujourd'hui, et la majorité et l'opposition, nous sommes autour de la CENI pour parler de ces questions. Mais discuter avec le président Kabila, ce n'est pas un problème. Le dialogue est une vertu en démocratie. Mais je crois que l'État ne s'y prête pas. Pour nous, le plus important, nous avons à notre niveau déjà déposé des candidatures. Il est question que nous nous préparons à aller aux élections. Alors, la CENI a listant, la contrainte. Vous allez continuer tout à l'heure. Les contraintes listées par la CENI, il y a encore une autre qui vient de s'ajouter. Vous, la majorité et l'opposition, avec des candidats fictifs. Il est du MLC à Kinshasa, il est du parti de la majorité dans une province, il est suppléant ici, il est titulaire ailleurs. Est-ce que vous ne voyez pas que le calendrier doit être discutable autour du dialogue? Je crois qu'Autrichien, la meilleure cote, c'est 0. Je crois que la CENI a du temps pour nettoyer les listes. La CENI a du temps, tout ça, pour nettoyer les fichiers. Lorsque la CENI avait listé les contraintes, c'était pour que le gouvernement réponde, pour que le Parlement réponde. Ce n'est pas au niveau de la population, ce n'est pas au niveau des forces vives de la nation que nous devons y apporter des solutions idoines. Je crois que nous sommes en train d'attaquer le problème par les eaux de la cuillère. Ici, l'important, c'est de nous organiser les élections et dans les délais, il n'y a pas à dialoguer pour le moment. D'accord, Jean-Pierre Tchovo, point focal, opposition dans la province du Katanga. Alors, Albert Dieka, vous êtes de la majorité, un cadre de ce parti à la CCU. C'est comme si vous campez chacun dans sa position. Vous de la majorité, Obemina l'a dit, les élections seront organisées avec les moyens qu'il y aura. Donc, vous allez respecter les calendriers pour dire que les présidentielles et les législatives risquent d'être repoussées peut-être plus loin. Ce n'est pas à moi de le dire. Et l'opposition, vous écoutez leur point de vue. On y va jusqu'où? On dialogue ou on organise les scrutins? Il est bien regrettable que la définition même de la politique et la définition de l'intellect est en train d'être sapée par ceux qui aspirent à la gestion de la République. N'ingériez pas l'opposition. Sincèrement, non. Ça, je n'insulte personne parce qu'en venant ici, je m'attendais à ce langage presque devenu rituel. Vous voyez, quand on vous appelle pour réfléchir pour la situation de la République, devenir de millions de Congolais, et mon frère dit non, le problème c'est Kabila, donc la focalisation individuelle. Donc il suffit tout simplement que Kabila se réveille un matin, dise je ne me représenterai plus, eh bien tout va à la roulette et il n'y aura aucun problème. Cette façon-là de présenter le problème... Est-ce que ce n'est pas un point qu'on saute? Est-ce qu'il ne le dit pas? Quand on nomme le défi, et c'est là où je reviens à la définition de la politique. Et l'incapacité de résoudre le problème n'est pas politique. Quand il y a des défis qui sont nommés, comme vous venez de le citer, quand on parle de contraintes de sécurité, quand on parle de contraintes budgétaires, quand on parle de ceci, lui, mon ami ici, dit que non, les contraintes financières, c'était tout simplement la partie gouvernementale de répondre. Je dis tout de suite, non, il y a aussi la partie gouvernementale, mais la partie gouvernementale qui ne s'est pas dédiée jusqu'à aujourd'hui de ses responsabilités, mais il y a aussi la partie communautaire internationale dont on est resté à fond par rapport à cela. Là, l'opposition ne réagit pas. Sincèrement, l'art de la politique, c'est l'art d'affronter les problèmes. Ce n'est pas parce que les problèmes se posent aujourd'hui que nous devons nous rétracter pour dire que je vous pose cette question. C'est peut-être ce que les gens cherchent à attendre. Est-ce que le dialogue pourra toucher l'application des calendriers électoraux tels que présentés par la CENI? Parce que les autres ont l'habitude de monologuer. S'il y a des gens qui croient que ce dialogue peut résoudre le problème, et alors pourquoi pas ne pas par l'art de la politique prendre le courage et dire nous devons nous parler parce que ce qui se pose comme problème sous d'autres cieux, c'est parce que les gens ont eu peur d'affronter les problèmes. Maintenant que les défis sont nommés, les problèmes qui se posent à nous, la majorité et de l'opposition, c'est de voir comment nous pouvons faire gagner la République. Et alors, s'il faut faire gagner la République, et les gens disent, écoutez, c'est Kabila le problème, celui-là même qui n'a même pas encore dit
qui va se représenter ou pas, contrairement à la situation sous autres cieux, par exemple au Burundi, où il y a incompréhension sur la définition de se représenter ou pas. Ce débat-là, qui est le terme propre au Burundi, n'est pas adaptable à la République démocratique du Congo, parce qu'en République démocratique du Congo, la contradiction n'est pas sur Kabila va se représenter ou pas. Ah, voilà. Non, le problème qui se pose à nous aujourd'hui est qu'il y a des contraintes, il y a des défis. Comment nous devons le relever? Et s'il faut que quelqu'un, s'il y a quelqu'un de l'opposition qui croit, ça peut être la troisième voie, ça peut être une autre voie hypothétique, ça peut être l'opposition focalisée au Katanga, comme on l'appelle le point focal aujourd'hui. Et si ce sont eux qui pensent qu'ils ont une solution pour sortir le pays, il faut dialoguer, venir les proposer. Il faut venir convaincre les autres. D'accord, Albert. Reste dans son coin pour dire où c'est que nous disons, où c'est que nous disons. D'accord, Albert. C'est normal. Avant que la troisième voix donne son point de vue sur tout ce qui a été dit, je reviens à vous, Papi Tamba. Cette question que je vais poser à Albert, est-ce que la tenue du dialogue pourra toucher sur le calendrier? La tenue des dialogues, naturellement. Je pense, M. Mathieu, aujourd'hui, nous ne devons plus voiler la face et il ne faut plus que nous puissions mentir au peuple congolais. Nous avons des problèmes que l'opposition reconnaît. Sauf que l'opposition nous accuse en disant que nous notons que la majorité est incapable de résoudre les problèmes. Au moins, ce sont ses propos. Donc, c'est un aveu. Vous le aussi quand même. C'est un aveu. Non, il nous accuse. Voilà. Je ne m'accuse pas. Je considère tout simplement qu'en les disant, il reconnaît l'existence d'un problème. Les problèmes aujourd'hui, il faut pouvoir les résoudre. Pourquoi? La CENI qui pose les premiers actes, ne nous voilons pas la face, qui est celui des dépôts de candidatures. La CENI elle-même est déjà en plein dépassement de ses propres délais. Maintenant, comment voudriez-vous qu'on n'a même pas encore commencé un seul scrutin, qu'on n'envisage pas la possibilité de dire que pour résoudre les problèmes, on peut envisager... Pas réaménager. Réaménager serait inverser les calendriers. Pour moi, par rapport à des raisons qu'on aura le temps d'évoquer peut-être ici, il faut garder les mêmes rythmes. Il faut garder... Ça, c'est la majorité. Non, pour moi, il faut forcément commencer par les élections locales. C'est-à-dire, si cela va risque de repousser les élections présidentielles. Non, on ne peut pas être demandeur d'un calendrier global et maintenant vouloir maintenant un calendrier partiel. Moi, je crois que nous devons être logiques et conséquents envers nous-mêmes. Papi Tamba était clair à la question Fumutoto. Vous êtes de la troisième voie, soit on fonce, on organise tous les scrutins ou on dialogue pour trouver un consensus pour des élections apaisées. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je voudrais d'abord noter et faire participer mon patron, le peuple congolais, que le président de la République avait répondu à mes questions. Contrairement au faux porte-parole du chef de l'État qui s'était improvisé Papi Tamba ce jour-là. J'avais posé la question suivante au chef de l'État, lors du numéro de la fois passée. Que faites-vous des recommandations ici de concertation nationale? Il a répondu, nous gardons les mêmes objectifs, mais les élections arrivent. J'estime qu'il répondait à ma question, n'empêche que d'autres Congolais aient aussi la même préoccupation. Deuxième, je le remercie pour avoir répondu à cette question. Et maintenant, je donne l'affirmation. Vous savez, la troisième voie, nous sommes la synthèse des thèses qui s'opposent. Naturellement, une troisième voie fait la synthèse du négatif et du positif. Par essence, nous sommes génitaires du dialogue. Parce que la troisième voie, c'est la voie de la coalition. Oui, mais c'est ça, à travers les mots, c'est ça. Quand on dit la gauche et la droite, on crée une troisième voie, on prend les positifs de la gauche, de la droite, avec les valeurs qui manquent, on y va. Parce que c'est la voie de la raison, de la conscience et de la solidarité. Nous ne pouvons pas, par essence, refuser les dialogues. Mais le chef de l'État aussi a répondu à la deuxième question que j'avais posée devant vous ici. J'avais posé la question, dialogue, oui, mais autour de quoi Borizanga Kombo? Et le chef de l'État a répondu qu'il y a 5 questions essentielles. Élection et calendrier électoral, financement, enrôlement de nouveaux majeurs et puis accompagnement ou non de la communauté internationale. J'ai dit aussi merci au chef de l'État parce que maintenant nous savons autour de quoi nous devons dialoguer si c'est nécessaire. Il faut préciser, ce sont les préoccupations de ceux-là qui ont été consultés avant.
par le chef de l'État. Monsieur le journaliste, je parle par rapport au propos du chef de l'État lors de son point de presse. Ah, d'accord. Alors maintenant, j'achève ma pensée en disant, monsieur le chef de l'État, vous avez tous les services autour de vous. Pour connaître ce que les Congolais pensent et les vrais problèmes de la société, vous avez besoin de consultations de plus de 2 semaines. Première question. Deuxième question. Toutes ces questions estimées ici comme point essentiel d'un dialogue ont des institutions qui sont payées par l'argent de l'État pour assumer les responsabilités. Si nous parlons élection et calendrier électoral, mais c'est la CENI, c'est une institution indépendante. Et il y a une commission tripartite, majorité, opposition et CENI. On ne peut pas résoudre ces problèmes. Prenons le point d'enrôlement des nouveaux majeurs. Attendez. S'il vous plaît, je vous pose cette question. À vous d'éclairer les milliers de gens qui nous suivent. Le millier de jeunes, oui, c'est la CENI. Vous ne trouvez pas qu'avec ces points, il y a le calendrier qui doit être bougé. Et pour être bougé, il faut un consensus de vous tous acteurs politiques. Mais dès lors qu'on nous a dit que la CENI était représentée par l'opposition, la majorité, la société civile, le consensus est déjà dégagé avec la commission tripartite. On nous parle de la sécurisation des élections. Mais nous avons le ministère qui a ses attributions dans sa charge. On nous parle de l'accompagnement de la communauté internationale ou non, mais nous avons un ministère qui s'en charge et nous sommes à l'étonnement de voir que le vice-ministre des Congolais de l'étranger n'a même pas un crédit budgétaire à le vérifier. Donc, attendez. Répondez à mes questions. Mais je suis en train de répondre à la question. Vous n'avez pas de preuve de ce que vous dites là. Mais je suis acteur politique vérifiant. On reste dans les débats. Nous sommes dans le débat, monsieur le journaliste. Je reviens. C'est comme pour dire que aux échecs et faiblesses des institutions, il faut un dialogue pour les réparer. Parce que toutes les questions qui sont soulevées maintenant ont des institutions attitrées pour les résoudre. Et là, je ne suis pas loin d'affirmer que nous allons au dialogue à cause de l'incapacité de la majorité présidentielle de bien gouverner le pays. Mais ce qui m'intrigue encore, c'est que toutes les nécessités inscrites au dialogue ne sont que des questions politiciennes, mais où sont les questions réelles de la population? Le gouvernement actuel prétend avoir réduit les taux de chômage entre 2012 et 2014 à 43%. Vous voulez faire le bilan d'un gouvernement? Parce que le chef de l'État dit qu'il n'est pas contre qu'on inscrive d'autres points. Non. Qu'on inscrive d'autres points. Aujourd'hui, nous devons dialoguer pour voir, avec une demande d'emploi de 2 millions par année, comment avec la création de 100 000 emplois par année, on peut dire que 300 000 par 3 ans, fois 300 000, 6 millions de demandes par 3 ans, moins 300 000 emplois, on a réduit le taux de chômage jusqu'à 43%. Mensonge grossier, sur ça on peut débattre. Aujourd'hui, le ministre du Plan a donné les séquences de l'émergence de la RDC. Mais ce sont les questions essentielles. Oui, ce sont les questions essentielles. Mais en ce moment précis, on parle processus électoral, calendrier électoral, budget, sécurité de ces processus. Mais on parle du budget. Mais alors, parlons du budget. Mais jusqu'au moment où nous parlons, il n'y a pas encore le budget de l'État. Comment nous allons parler des élections globales lorsque nous n'avons pas le budget du chef de l'État? Mais c'est à cause de tout ça qu'on vous appelle. Répondez à ma question, Fumutoto. Pour vous alors, face à tous ces problèmes que vous venez d'évoquer, moi comme journaliste, pour les gens qui nous suivent, je suis très content. Répondez à la question. Vous êtes pour le dialogue ou vous appelez le gouvernement à foncer, à organiser le scrutin? Non, mais le problème est mal posé, on ne peut pas donner la bonne réponse. C'est comment? Est-ce que pour résoudre les questions liées à vos charges, on a besoin d'un dialogue politique? Non. Si le dialogue c'est pour résoudre les problèmes de l'incapacité du gouvernement, là le dialogue n'est pas utile. Mais si le dialogue c'est pour des questions essentielles, le chômage, la croissance, répondez à la question. On va revenir à vous tout à l'heure. Je termine. S'il vous plaît. Vous ne répondez pas. Janvier Tchovu, vous êtes de l'opposition. Complétez-vous. Oh, je crois que nous avons... Vous évoquez tous les problèmes. Alors, on dialogue ou on va tout droit au scrutin? Autour de cette table, nous avons dit qu'il y a incapacité aujourd'hui de notre gouvernement à nous organiser les élections. Que le gouvernement nous dise clairement que je suis incapable de vous organiser les élections. Sécurisation
du processus qui s'occupe de la sécurité des citoyens. Il y a un ministère de l'Intérieur qui, dans sa charge... Non, attends, monsieur, je peux terminer pour qu'ils comprennent. Si nous voulons parler de la sécurisation du processus... Vous m'avez soufflé à l'oreille. Vous m'avez soufflé à l'oreille qu'il démissionne. En charge... Soyez clair. Je vais conclure par là. En charge de la décentralisation, de la sécurisation affaires coutumières. S'il y a un problème d'insécurité du processus, c'est à lui qu'on doit poser la question. Problème du budget. Il y a un ministre d'État en charge du budget. C'est à lui qu'il faut poser la question et la réponse qu'il donne. Le président Kengo a répondu profondément sur cette question. Vous voulez dire que nous allons au dialogue pour aller débattre du financement, alors que le président du Sénat vous a dit qu'on n'aura pas les moyens pour financer du coup toutes les élections. Donc vous ne voulez pas écouter. Vous êtes d'ailleurs le porte-parole de cette opposition que ceux qui sont responsables des sections concernées par la pointe de presse du chef de l'État démissionnent parce qu'ils ne sont pas capables d'organiser. D'accord. Alors Albert Diek a un point de vue. Oui. Je voudrais sincèrement, monsieur le journaliste, nous ramener au timing pour que nous tous nous soyons capables d'exprimer nos idées. Il est regrettable que nous nous trouvons en face du peuple et que nous allons utiliser des définitions qui ne sont pas adaptées. Je n'aimerais pas ramener mes amis de l'opposition à comprendre la définition du chef de l'État. Quand nous affirmons nous tous qu'il est garant de la nation, c'est-à-dire que le garant de la nation, ses responsabilités vont au-delà de la gestion des institutions. Ça c'est vrai. Et quand on parle, ça va au-delà. Il ne faudrait pas tout simplement prendre un secteur de la vie dont on connaît quelques faiblesses pour déduire qu'on n'a pas besoin d'un chef de l'État qui consulte les différentes catégories sociales. Ça, c'est une fausse définition des chefs de l'État. Même si ce sont eux qui vont devenir les chefs de l'État demain, je n'accepterai pas cette conception. Moi, je n'ai pas défini les chefs de l'État. Non, vous vous dites qu'il doit répondre par ces technostructures. J'ai dit sa responsabilité va au-delà des technostructures de l'État. Et ça, vous n'allez pas aussi me contredire. Sincèrement, nous revenons à la question que nos amis de l'opposition refusent. Est-ce que c'est parce qu'un gouvernement est incapable? Est-ce que c'est parce qu'il y a une difficulté, il y a un défi qui est devant nous, qui est intellect, que politologue, qui est scientifique? Est-ce que c'est pour cela que nous devons démissionner de répondre à ces problèmes? Nous devons accepter de répondre. Il y a des défis qui s'imposent à nous. Comment nous pouvons répondre? Parce que le chef de l'État n'est pas le chef de l'État de la communauté internationale. Mais si aujourd'hui nous constatons que la communauté internationale traîne le pied, est-ce qu'il n'est-il pas de bonne loi que le chef de l'État, censé gouverner le pays dont il y a les institutions et les technostructures de la société civile, est-ce que ce n'est pas l'opportunité pour qu'on puisse en parler? Que je vous pose une question. C'est à vous, Albert Diek, Papi Tamba, vous qui êtes de la majorité, qu'on se le dise pour les analystes et autres observateurs. Et ce n'est pas vous, la majorité, au pouvoir en place, qui bloquait les processus et les problèmes de dialogue. Parce que vous, souffrez que je termine la question en vous précisant, vous tenez à l'organisation des scrutins, ce qui est une bonne chose, mais de municipal jusqu'au présidentiel, alors que l'opposition vous demande juste de réaménager les calendriers, de commencer par les élections prioritaires. Nous refusons de nous faire les élèves des néologismes. La première fois que nous... Je ne dois pas vous donner des leçons. Non, le néologisme, c'est lequel qui coche le processus. C'est nous dire qu'il y a des élections les plus importantes que les autres. Mais c'est vous qui nous avez appris au Congo qu'il y a des élections les plus importantes. Attendez, Papi Tamba va répondre tout à l'heure. Ce n'est pas une question à vous. Quand on parle de la construction de la démocratie, nos amis ne voient pas le plan horizontal de la démocratie. Pour eux, c'est que le point focal de Lubumbashi vous a dit, c'est Kabila. Donc pour eux, c'est le sommet. Nous disons non. En quoi, moi, les habitants de Katakokom, doivent-ils avoir à répondre à la gestion des chefs de l'État au quotidien? Sinon, n'est-ce pas de lui faire vivre son administrateur du territoire, son député provincial? Et comment peut-il partir de la garant de la nation? Je ne me contredis pas. J'ai dit les répondants au quotidien des besoins de la population, c'est qui? Et là, vous négligez, vous dites non. Avoir un député provincial, avoir un conseiller de secteur municipal, c'est moins important qu'avoir un président de la République. C'est là où nous ne nous attendons pas, parce qu'ils veulent inverser la pyramide. Vous allez y revenir tout à l'heure. La démocratie à partir de la base. D'accord, Albert. Papi Tamba, à la question, c'est pas vous, la machine majorité, qui bloquait le processus. Vous voulez commencer du début jusqu'à la fin. Cet scrutin, vous-même, vous avez évoqué. Vous n'avez plus de temps. Ils ont inventé le mot arriéré. Monsieur Mathieu, je suis peut-être un faux porte-parole. D'accord. Mais Fubutoto est en train de briller ici par un sophisme de génie criant.
Et ça, c'est vraiment étonnant et vous pouvez assumer les propos comme vous savez les balancer aussi aux autres. Je vais donner un exemple. Parlons fait. La crise financière secoue l'Europe. Le président Sarkozy fait appel à des grandes personnalités, un du pouvoir, l'autre de l'opposition, pour réfléchir sur la possibilité pour la France de sortir de la crise financière. Alain Juppé, Michel Rocard. À entendre parler notre sophiste de génie Fumutoto, on dirait que c'est tout simplement la défaillance des ministères qui avaient la compétence de résoudre ces différents problèmes. Cette façon de faire de la politique, une politique de ramassif, une politique de fourre-tout, de se briller par des confusions. On ne se dénigre À telle pas enseigne sur le que plateau. j'ai commencé par être indexé. Permettez-moi de répondre. Je ne suis pas quelqu'un qui ne reçoit que des coups. D'accord. Quand je reçois, je sais aussi en donner. J'espère que vous n'êtes pas énervé. Non, je ne suis pas énervé. On reste dans Je le suis débat. tout simplement. Je ne suis pas énervé. Permettez-moi de répondre avec mes termes qui restent encore courtois, ou du moins à ce stade. D'accord. Je voulais seulement dire ceci, M. Mathieu. Ne noyons pas les poissons. N'essayons pas d'aller dans tous les sens possibles pour ne pas aborder le problème qui est essentiel. Le problème qui est essentiel aujourd'hui, c'est quoi? C'est que, en suivant les débats des uns et des autres, par rapport à la matière électorale, nous constatons tout simplement qu'il y a un problème entre, d'une part, ceux-là qui font la fixation sur la personne de Joseph Kabila et ceux-là qui pensent que nous devons résoudre tous les différents problèmes. Qu'est-ce que Fumutoto et sa plateforme nous proposent à travers la bouche du président Kengo? C'est de laisser le Sénat pendant un mandat complet d'inéligibilité. Il appellerait pas glissement ou dépassement. Focalisons-nous seulement sur les autres élections. Sur l'institution présidentielle. Ce qu'ils veulent nous présenter comme solution, c'est de poursuivre une troisième élection présidentielle sans une seule élection locale. Un déni de notre démocratie, mais une absence totale de justice électorale. Vous êtes en train de dire, nous, parce que le Sénat a glissé les gouverneurs et autres, l'institution présidentielle doit forcément glisser. Si vous l'observez, je parle ces mots par emprunt, je ne l'aime pas. On glisse quand on est imprudent et on peut mourir. Ça, d'accord. Je n'aime pas trop cette expression-là, je parle de dépassement. J'ai dit ceci, que ces gens-là qui connaissent un dépassement de 3 ans, mais peuvent encore donner des leçons de morale pour dire que proposons une solution où nous pourrions encore connaître un dépassement pratiquement de 5 ans, tout un mandat complet, mais sans qu'une institution puisse connaître une autre, peut-être un dépassement dans le sens de résoudre des problèmes. Et qu'est-ce qu'ils nous donnent comme explication? Comme explication, ils nous disent que non, voilà, la seule élection qui est constitutionnelle, la plus importante, c'est l'élection présidentielle. De qui se moque-t-on? À lire ou bien à écouter nos amis de l'opposition, à un certain moment, on penserait que les bonnes idées naissent dans leur cerveau. Ces gens commencent à nous prendre dans la majorité comme des ignares, des gens qui n'ont pas été à l'école, pas pour dire, des gens qui ne savent pas lire. Si le président, on faisait respecter les mandats pour les chefs de l'État, le reste quand même coulerait de soi. C'est lui l'exemple numéro 1 du pays, quand même. Maintenant, posons-nous la question. Respecter les mandats présidentiels en sacrifiant toutes les autres élections pour qu'ils puissent connaître des dépassements complets et se résoudre les problèmes électoraux. Nous disons ceci, nous voulons résoudre tous les stocks des problèmes. Mais dans ces stocks des problèmes présidentiels, vous savez, M. Mathieu, je vais finir par là. D'accord. Une démocratie en construction comme la nôtre, je ne vais pas avoir peur de le dire ici. Nous aimons souvent donner l'exemple du Sénégal. Mais le Sénégal, c'est d'abord 20 ans de pouvoir du président Léopold Sédar Senghor. 20 ans avant de construire une démocratie comme nous le voyons aujourd'hui. Je vais me limiter à cet exemple parce que les exemples sont légion. Une démocratie qui se construit. Quand nous parlions à l'époque de l'importance de changer les constitutions, vous savez ce que nos amis nous ont dit. Un texte qui est mis en place par des non-élus, mais qui visiblement aujourd'hui, tant au niveau de la forme que du fond, commence à poser des problèmes. Nous appelons les peuples congolais, je vais en finir par là, d'avoir le courage aujourd'hui, de savoir que nous ne voulons pas qu'il puisse couler le sang des Congolais dans ces pays par la dictature d'esprit des gens qui veulent seulement se fixer par un motif de la haine au chef de l'État. Pour nous, s'il y a problème, ne résolvons pas un problème, résolvons tous les problèmes. Ah d'accord, c'est clair. Vous l'avez suivi. Merci beaucoup. On ne répond pas aux taquineries, répondez à la question. Moi, je suis serviteur du peuple. Papi Tamba, État congolais, il fait partie de mes chefs. Je ne peux pas lui rétorquer des mots. Non, moi, je repose un pas les idées.
Il a évoqué un faux exemple de la France. Il n'y a pas une crise électorale internationale pour que les Congolais de l'opposition et de la majorité se rencontrent pour en débattre. Deux, lorsqu'il y a une crise financière internationale, les Français sont rencontrés, il n'y a pas eu de dialogue. Vous avez donné l'exemple d'un monsieur de l'opposition et d'un autre de la majorité qui se sont rencontrés. Ça s'appelle l'erreur aussi. Non, mais certains opposants ont rencontré le chef de l'État depuis les concertations, donc le dialogue n'aurait pas lieu. C'est un faux exemple. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, la troisième fois n'a pas fixé le débat sur la personne physique de Joseph Kabila ici. Une partie de ailleurs. Une partie de alors, il ne faut pas citer l'opposition pour un point de vue qui n'est pas commun. Deuxième chose, mais on dit que le chef de l'État est le garant des institutions. Mais on ne veut pas reconnaître que si ça n'a pas... Et j'ajoute, le garant des institutions et du respect de la Constitution. Ah, voilà. Or, qu'il s'agisse du mandat du sénateur, du député, du gouverneur, député national et provincial, il est de 5 ans sans dépassement. Maintenant, le garant des institutions et du bon fonctionnement de la nation, du respect de la Constitution était là. Il a vu le président du Sénat, le gouverneur, dépasser les mandats. Il n'a rien fait. On dit qu'il n'est pas concerné. Les cités, c'est le fixer. De deux. Mais la position de la communauté internationale, revenons sur la question parce que je ne vais pas suivre les errances, s'il vous plaît. Prenons la question. La position de la communauté internationale, elle va nous accompagner ou non? La position de la communauté internationale est sincère et conforme à l'aspiration profonde du peuple congolais. Elle dit ceci, elle est prête à financer l'élection présidentielle et les élections législatives qui, à ses avis, sont plus importantes. Mais qui nous a initié à comprendre que les élections les plus importantes au Congo sont les élections présidentielles et législatives. Mais c'est le régime de Joseph Kabila qui nous a fait gâcher toute une législature et une autre, sans organiser les élections qui estimeront aussi importantes. Non, mais écoutez, non, je chute. Vous n'êtes rien pour faire. Est-ce qu'on peut terminer? Est-ce qu'on peut terminer? Rapidement. Nous sommes à l'opposition. Ça veut dire que nous ne gérons pas les institutions. On ne peut pas aussi non plus vous écouter. Vous êtes à la majorité, ça veut dire que vous avez le vouloir et l'agir du peuple congolais pendant la législature. Maintenant, face à vos difficultés de gestion, vous dites que la réponse est le dialogue. Et nous posons la question. Si nous terminons à parler de la sécurisation, mais 2006-2011, qui étaient les premiers à incendier le processus? C'est vous. Maintenant, où est-ce que vous vous êtes converti pour dire, si nous allons dialoguer avec vous maintenant, vous n'allez plus incendier les processus? Ah d'accord, Jean-Pierre Tchovo, complétez. Je crois qu'autour de cette table, la majorité est en train de plaider pour un glissement, mais le conseil, je le retiens de papier aussi. Je sais que je n'ai jamais vu personne glisser et se tenir debout. Quand on glisse, on finit par tomber, on peut même en mourir. Et je crois que les élections, oui, je crois que les élections locales, c'était des élections inscrites dans le calendrier justement pour amuser la galerie. On ne peut pas organiser une élection sans loi électorale, sans la loi sur la répartition des sièges. Aujourd'hui, cette loi a été rejetée. Et aujourd'hui, on va convoquer une session extraordinaire. C'est une des stratégies. Ils n'ont pas encore vidé leur stratégie pour glisser. Mais le peuple congolais reste vigilant. Il va agir tel qu'il avait agi les 19, le 20 et le 21. Donc nous n'avons pas intérêt à incendier notre patrie. Nous avons plus intérêt à sauvegarder ce que nous avons en commun. Le vrai dialogue, le vrai dialogue, vous de l'opposition. Non, je crois que l'opposition. Vous avez demandé le dialogue que je me pose toujours. Est-ce le président de la République en convoquant ces dialogues? Il n'a pas encore convoqué le dialogue. En initiant une consultation pour aboutir à un dialogue. Est-ce qu'il répond à l'appel d'une frange de l'opposition ou aux engagements internationaux? Vous vous rappellerez que la résolution 2098... C'est une bonne question. Pourquoi ne pas aller poser cette question lors du dialogue? Mais écoutez, aujourd'hui, c'est vrai que mon parti, le MLC, avait assisté en son temps aux concertations. Moi, sous votre plateau, j'y étais opposé parce que je savais que ces gens, ils ne respectent jamais leurs engagements. Aujourd'hui, certains cadres de mon parti me donnent raison. J'estime, pour ma part,
que la substance du dialogue a été vidée aux concertations. Il y a eu plus de 700 résolutions. Aujourd'hui, nous sommes à quelle hauteur d'exécution? Je crois qu'on ne doit pas continuer à nous prendre le temps. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez recadrer, s'il vous plaît, sont recadrées au niveau de nos provinces. Recadrons les choses. Vous y les consultations, vous y attendez quoi vous plaît. au niveau des provinces? Vous voulez qu'on vous dise quoi au niveau des provinces? Parce que vous avez déjà eu nos réponses. Nous avons nos représentations ici à Kinshasa. Et je crois que nous sommes organisés au niveau des provinces. C'est la diversion. Vous n'allez pas avoir l'adhésion du peuple congolais. Le peuple congolais a soif de l'alternance. Le peuple congolais a soif de renouveler sa classe dirigeante. Nous devons aller aux élections. Ne cherchons pas encore à réunir. Pour vous, la classe, que je vous pose cette question, répondez à la question. Pour se pérenniser. Pour vous, la seule classe politique qu'on doit chercher à l'alternance, c'est seulement le président de la République. Mais Mathieu, soyons concrets. Soyons, non, écoutez, non, je ne dis pas ça. Soyons, Mathieu, soyons, vous savez, aujourd'hui nous sommes en processus de décentralisation. La décentralisation suppose des moyens. Aujourd'hui, vous voulez, non, je vais y arriver. Vous voulez qu'on organise les élections au niveau local. C'est une bonne chose. Mais pour quelle finalité? Quand on sait que d'abord nous au niveau de province, il y a la retenue à la source. Aujourd'hui, nous ne retenons pas à la source. Donc nous n'avons pas les moyens. Donc vous n'allez pas élire un bourgmestre qui n'aura pas de moyens. Donc il faut d'abord décentraliser, terminer le processus de décentralisation pour aller aux élections. Il ne faut pas organiser des élections pour justifier l'absence de moyens en 2016. Merci, cadre MLC. D'accord. Respectez le timing, la parole. Alors on conclut. Je vous repose cette question en conclusion. Oui. C'est comme si chacun campe sur sa position. Mathieu, on ne fait pas la politique avec un raisonnement papillon. Excusez-moi l'expression. Regardez, mon ami a voulu évoquer... Mon ami a voulu... C'est une nouvelle expression. Soyez calme. On dit toujours tel père, tel fils. Non, c'est un raisonnement papillon. Je veux voir comment vous sautez des coqs à l'âne sans toucher au problème. Vous avez voulu effleurer les problèmes de résolution 2098 et puis 2211. Mais sincèrement, est-ce qu'on cessera de parler de la République démocratique du Congo sans faire allusion au Grand Lac? La République démocratique du Congo n'est pas le Grand Lac, n'est pas la région. Cela n'empêche pas que les Congolais se parlent entre eux. Sincèrement, je veux conclure en disant ceci. Il y a des problèmes, oui ou non? Il y en a. Est-ce que le calendrier peut fonctionner tel qu'il a été publié par la CENI? Ça ne peut pas fonctionner. Est-ce qu'il est de bonne loi par le chef de l'État? Sincèrement, excusez-moi, il ne faut pas se voiler la face. Il y a des problèmes. La capacité des intellectuels, la capacité du politique, la capacité du scientifique, la capacité, ça qui devrait être même la capacité de l'hypothétique troisième voie. C'est comment capitaliser les défis qui s'opposent à nous. D'où l'importance du dialogue. L'importance du dialogue, ça vaut la peine. Merci Albert, concluons comme lui. Quelques secondes. Nous, de la troisième voie, nous sommes pour les dialogues parce que le dialogue est politique. Mais nos questions n'ont pas de réponse suffisante. Il dit que le calendrier n'est pas réalisable. Mais le patron de la majorité présidentielle, la semaine passée, a dit que la majorité présidentielle soutient les calendriers. C'est normal. Alors, vous n'êtes pas en ordre avec vous-même et vous voulez être en ordre avec l'autre. Albert, vous voulez même me donner à moi, Fumuto, donnez votre point de vue. Donnez votre point de vue au lieu de le juger. Monsieur le chef de l'État, nous vous félicitons de votre capacité d'écoute et de rencontre avec les Congolais. Mais nous disons seulement que vous avez des canaux institutionnels qui vous permettent de connaître les vrais problèmes de Congolais. Très bonne même conclusion. sans dialogue. Très bonne conclusion. Vous terminez les mandats, mais nous ne voulons pas que vous les terminez avec des difficultés. Merci Fumutoto, s'il vous plaît. Alors, c'est en 30 secondes avant que Papi Tamapeso se conclue. Je crois qu'au jour d'aujourd'hui, le peuple congolais doit retenir que le gouvernement est incapable de nous organiser les élections. Nous ne sommes pas co-responsables de la mauvaise gestion de notre pays. Je crois qu'à une mauvaise gestion, l'alternative, c'est le changement. Il est temps pour qu'on nous organise de bonnes élections sans Kabila.
et que le Congo démarre. Ça, c'est vraiment l'opposition. Le dialogue, oui, le dialogue, nous pouvons dialoguer, mais pas autour des élections, pas autour du calendrier. Celui qui va glisser, il va tomber et il va mourir. Merci Jean-Vieux Tchovo. Point focal, opposition du Katanga. Papi Tamba, alors on conclut. Le président Kengo n'est pas tombé et puis le président Kengo est toujours en bonne santé. Alors le président Kabila va glisser. Laissez-le conclure. Pourquoi vous voulez rendre nous sommes en train de réfléchir sur le Celui qui va glisser va tomber. Vous dites que le président Kengo n'est pas mort. Nous réfléchissons sur des principes. Mais c'est lui qui a cité les noms de Kengo. Je voudrais juste dire ceci, monsieur, hein, je ne sais pas, je connais pas. Jean-Vieux Tchovo. C'est assez grave ce que vous venez de dire. N'empêlez pas le peuple congolais dans cette direction-là, d'organiser des élections sans Kabila. Sans le président. Vous êtes seul à connaître ce que vous êtes en train de mijoter dans vos laboratoires, mais je vais vous dire que ce peuple de Simon Kimbangu ou de Kimpavita vous fera échouer. Deuxièmement, vous ne prendrez pas le pouvoir par Vous ne prendrez pas le pouvoir par un moi je ne soutiens pas cette opposition. Cette opposition. Qu'il termine. Qu'il termine. Le Katambe va se retourner contre vous. Je suis dans la Constitution. Opposition est clair. D'accord. Au mois de juillet, ils se sont réunis, les MLC compris. Ce sont eux, juillet 2013, qui ont signé un document pour dire que pour les prochaines élections dans notre pays, il faut renverser la pyramide des élections pour commencer par les élections à la base. Le MLC ne représente pas le point Non, nous voulons une politique. Attendez, aujourd'hui ils sont maîtres de dire une chose hier, et ils sont maîtres de changer aussi demain, pour qu'après les gens s'adhèrent dans les positions. Écoutez, peuple congolais, nous voulons une solution globale. Dans le dialogue. Et la solution, c'est dans le dialogue. Merci Papi Tamba, vous êtes... Ce n'est pas mauvais, s'il vous plaît. Papi Tamba, vous êtes du PPRD, Fumutoto, initiateur de la troisième voie. Jean-Vieux Tchovo du MLC, Albert Dieka de la CCI. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci pour les débats. Merci pour vous qui êtes en train de nous suivre et qui nous soutenez. Très bonne continuation sur votre chaîne.